Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser une intelligence artificielle pour configurer l'extension Lightspeed Cache. Je vous rappelle que pour utiliser Lightspeed Cache, il faut un serveur Lightspeed, sinon l'extension va fonctionner, mais pas pour les fonctionnalités de cache. On va d'abord commencer par installer Lightspeed, donc je me rends dans Extension et Ajouter une extension. Je vais faire la recherche pour Lightspeed et je vais installer et activer Lightspeed Cache. L'extension est installée et activée sur mon site et je vais pouvoir me rendre dans le menu Lightspeed Cache et ensuite pré-réglage. Ici, on va configurer Lightspeed avec une intelligence artificielle, mais dans l'extension Lightspeed, il y a également des pré-réglages qui sont recommandés par l'extension. Vous pouvez choisir votre niveau de pré-réglage et ensuite appliquer automatiquement les pré-réglages. Ici, je vais plutôt me rendre dans l'onglet Importer-Exporter, et ce que je souhaite faire ici, c'est récupérer le fichier des réglages de Lightspeed. Donc je vais cliquer sur Exporter et enregistrer ce fichier sur mon ordinateur. Maintenant que j'ai enregistré ce fichier, je vais pouvoir le donner à mon intelligence artificielle et cette intelligence artificielle va configurer tous les réglages de Lightspeed. Pour que cette intelligence artificielle fonctionne de manière efficace, je vais également lui donner les informations qui sont spécifiques à mon site. Pour ça, je vais me rendre dans Outils et Santé du site. Et ici, dans l'onglet Informations, je vais récupérer les informations de mon site. Donc, dans ces informations, il y a des choses très précises, comme par exemple la version de WordPress qui se trouve sur mon site, mais aussi les extensions qui sont actives, le thème que j'utilise, s'il y a un thème parent, donc si j'utilise un thème enfant. J'ai également les extensions inactives et des informations sur les technologies que j'utilise sur mon site. Vous pouvez bien sûr suivre un tutoriel général sur Lightspeed et configurer l'extension de cette manière, mais la différence avec cette méthode-ci, c'est que, a priori, votre configuration de Lightspeed sera plus adaptée à votre site. Comme chaque site est différent, il est parfois difficile de donner des consignes globales ou générales pour la configuration d'une extension et notamment de Lightspeed, tandis qu'en donnant les informations spécifiques de votre site à une intelligence artificielle, vous devriez pouvoir configurer cette extension de manière plus personnalisée. Donc je vais copier les informations du site dans le presse-papier et ensuite je vais utiliser Claude dans ce tutoriel, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle intelligence artificielle. Ici j'utilise la version gratuite et vous devriez avoir de meilleurs résultats avec une version payante de Claude ou de n'importe quelle autre intelligence artificielle parce qu'elle sera normalement plus évoluée. Voici la commande que je vais donner à mon intelligence artificielle. Vous pouvez mettre pause et lire la commande si vous le souhaitez. Ensuite, je vais coller les informations que j'ai copiées de mon site, donc les informations de santé du site ou les informations spécifiques à mon site. Elles sont copiées et collées ici. Ensuite, je dois lui donner le fichier d'export des paramètres de Lightspeed. Et ici, je vais également devoir coller les informations parce que le format de fichier d'exportation des paramètres n'est pas compatible avec le téléversement des fichiers ici sur Claude. Et je pense que ce sera le cas sur d'autres outils que vous pouvez utiliser. Donc la méthode pour copier ce qui se trouve dans ce fichier, ce sera de l'ouvrir dans un éditeur de texte. Je vous conseille d'utiliser un éditeur de code et vous pouvez utiliser un éditeur gratuit comme Notepad++. Ensuite, il faut copier et coller le contenu ici. J'ai donc ouvert mon fichier dans un éditeur de code, je vais simplement tout sélectionner, copier les informations et les coller à cet endroit dans mon intelligence artificielle. Donc je peux voir ici que tout a été collé. Ensuite, je vais envoyer la commande à Claude et Claude va me renvoyer le format de fichier ici que j'ai collé, donc mon fichier de paramètres de Lightspeed qui sera configuré spécifiquement pour mon site avec les informations spécifiques que je lui ai données sur mon site. Ensuite, Claude me donne quelques informations sur la configuration spécifique de Lightspeed. Je lui avais demandé de me signaler s'il y avait des choses que je devais vérifier manuellement ou auxquelles je devais prêter attention et j'ai ici les informations qui sont retournées par Claude, donc il faudrait suivre ces instructions pour contrôler que les paramètres qui ont été configurés ne cassent rien sur mon site. Avant ça, je vais copier ce qui se trouve ici et je vais le coller dans mon fichier. Je reviens à mon fichier et je vous conseille de faire une copie de ce fichier avant de le modifier si vous souhaitez revenir à la configuration que vous avez actuellement sur Lightspeed. Si vous venez d'installer Lightspeed pour la première fois, ce n'est pas grave parce que vous pouvez revenir à la configuration initiale de Lightspeed. Mais si vous avez déjà fait des ajustements et que vous trouvez que ces ajustements fonctionnent bien, dans ce cas, il faut absolument faire une copie de ce fichier. Dans mon cas, je vais simplement coller mes informations, je sauvegarde mon fichier. Ensuite, je peux revenir à mon site et à Lightspeed Cache et pré-réglage. Et ici, je vais importer le fichier que je viens de générer. J'ai choisi mon fichier et je clique sur importer.
Et ici, je vois que ma configuration a été tout à fait personnalisée, et dans mon cas, notamment pour WooCommerce. Je vais donc jeter un œil à ce qu'il se passe au niveau du cache par exemple. Ici, je peux voir que certaines choses ont été activées, mais elles l'étaient certainement depuis le début. Par contre, les URI mises en cache privé, ceci a été configuré par Claude. Ensuite, je peux jeter un œil à tout ce qui a été configuré ici, et vous verrez que c'est un petit peu différent de la configuration initiale de Lightspeed. Ensuite, il faudra évidemment que je vérifie bien mon site pour voir qu'aucune page n'a été cassée. Et donc, idéalement, vous faites cette configuration sur un site de test avant de la mettre sur votre site qui est en production, votre site en ligne. Ici, tout a l'air de bien se passer, mais je ne suis jamais à l'abri de découvrir un souci, notamment avec les vérifications que Claude me recommande. Donc c'est important de bien vérifier votre site ensuite. Donc cette façon de procéder est assez simple parce que vous n'avez pas grand chose à faire à part fournir les informations pertinentes à votre intelligence artificielle, et le gros avantage de ce système, c'est que vous pourrez configurer l'extension Lightspeed de manière tout à fait personnalisée pour votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous invite à partager vos astuces, vos questions et vos retours en commentaire. Je les lis tous même si je ne peux pas toujours y répondre. Et je vous dis à bientôt.